extrême, si vous voulez, pas de problème. Mais je voulais vous citer cela, moi. Voilà. On se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, et puis dans le 3e verset. La Bible dit cela. Alors, je vous brosse les premières pour arriver à une conclusion. Il leur dit cette parabole. Je pense que c'est très clair, c'est bien explicite, il n'y a pas besoin d'embellir, d'accord? Il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, la Bible dit, ben, il la met sur ses épaules. Tu fais des choses terribles, Seigneur. T'en laisses 99 là-bas, t'en as 100, puis tu vas chercher celle qui est perdue. Il n'a pas assez 99. Il faut encore que tu te démêles pour aller chercher l'autre. Ben, ça a tellement coûté cher à Dieu que Christ est mort sur la croix du calvaire et une brebis ce soir. C'est important. Amen. Une âme sauvée. C'est important pour Jésus. Et quand il la trouve, la Bible dit, il la met avec joie. Je ne sais pas si on pourrait faire ça, donc. Il la met avec joie sur son épaule. Elle a quitté le troupeau, elle est partie, et on serait peut-être le premier à dire, t'as été où? Qu'est-ce que t'as fait? Ça fait des jours que je te cherche. J'ai laissé les 99 là-bas dans le désert, ils sont tout seuls, peut-être qu'un loup va les manger, pour aller te chercher. Mais il n'y a pas ça dans Jésus, il n'y a pas de reproche. Et ce soir, je voudrais avoir le même sentiment que le Seigneur. Il n'y a pas d'esprit de condamnation dans cette salle. Il n'y a pas d'esprit de jugement dans cette salle. Il y a l'esprit de la grâce, l'esprit de l'amour. Et c'est à cause de Jésus que la grâce est étendue sur les hommes. Quand il la trouve, la Bible dit, avec joie, il la prend et il la met sur ses épaules. Et peu importe s'il reste 10 km pour retourner aux 5 km, ça va certainement le fatiguer. Mais il a tellement de la joie quand il l'a trouvé. Il la met sur ses épaules. Et il la ramène dans le troupeau. Continue. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, on découvre, si vous voulez, qu'il y a un perdu. Et le perdu, il devient sauvé. Alors on découvre que c'est un inconverti en réalité. Je vais vous donner une petite explication tout à l'heure. Laissez-moi juste le temps de lire les paraboles. Et il continue, le Seigneur. Dans sa foulée, il en cite encore une autre parabole. Et puis ces trois paraboles ont une similitude, si vous voulez. Ils ont quelque chose de commun. Et voilà ce qu'il cite maintenant. Où il dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'était des pièces. C'était une dot de mariage. Il en fallait 10 pour se marier et pas 9. S'il y en avait 9, il n'y en avait pas assez. Et avec 9, on ne fait pas le mariage. Il en faut 10 pour se marier. C'est bon, c'est clair? C'était la loi de l'époque, c'était comme ça. C'est la loi des Juifs. 10 drachmes, elle en perd une. Et elle dit, je suis perdue, je ne peux plus me marier. Je lis. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume la lampe et ne balaye la maison. C'est pas dans les mondes d'église. Hein. Voilà, je la mets là. Elle allume la lampe, ne balaye la maison et cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Parce qu'elle a besoin de cette 10e pièce. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, comme la première parabole, et ses voisins, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, on arrive aux mêmes conclusions, si vous voulez. On arrive à cette conclusion-là. Voilà la similitude.
c'est la réjouissance de la repentance. La réjouissance des retrouvailles. Son compte. La brebis est perdue, il la retrouve, il la met sur ses épaules, et il dit, venez vous réjouir avec moi. Elle était perdue, je l'ai retrouvée. Et la femme qui retrouve sa 10e pièce, si vous voulez, ben c'est magnifique pour elle. Elle peut au moins faire son mariage. Et glorieux le Seigneur. Et si la première parabole concerne, si vous voulez, ceux qui ne sont pas chrétiens, la deuxième, vous lisez un petit passage dans la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 11 et verset 25. La Bible dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée dans la grâce. Formidable, hein? Je disais ça tout à l'heure et il me réjouissait, c'est vrai tout seul. Tellement que ça faisait du bien à mon cœur. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, quel bonheur. Je relis. Une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée dans la grâce. Ah, il y a un nom. Eh oui, il faut que la totalité soit rentrée. Merci au Seigneur Jésus. Et puis on a fait partie de cela, nous. Des païens qui étaient loin de la maison du Seigneur, loin de la bergerie. Et nous sommes rentrés. Et des hommes et des femmes rentrent tous les jours dans la bergerie. Eh bien, la 10e pièce, c'est la totalité des païens. Et quand le Seigneur aura le nom, il viendra prendre son église. Quel bonheur, Seigneur. Ah, il faudrait que tu en fasses partie aussi, toi. C'est sérieux, l'évangile. Pas plus que les autres jours, mais je trouve cette réunion très sérieuse, moi. Pas toi, Samuel? C'est très sérieux, l'évangile. Il ne faut pas prendre l'évangile à la légère. Parce que je voudrais vous dire que quand la parole de Dieu est ouverte, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Et le Seigneur, par le moyen de ma bouche à moi, parce que c'est moi qui prêche, mais aussi par les serviteurs de Dieu qui sont là, le Seigneur est en train de vous parler. C'est pour ça que c'est sérieux. Comment le grand Dieu du ciel qui a créé la terre, l'univers, qui a jeté les étoiles dans le firmament, est en train de vous parler. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Dieu est en train de parler à son église, il est en train de parler à son peuple, il est en train de parler aux brebis qui sont perdues, il est en train de parler aux rétrogrades par ma bouche. Oui, pardonnez-moi, il est en train de parler aux perdus par ma bouche. Mais je ne suis pas la brebis du Seigneur, moi, puisque je n'ai jamais été chrétien. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est Dieu le créateur de l'homme. Et quelque part, vous lui devez quelque chose. Quelque part, vous lui appartenez. Ah oui. Et quand une brebis, si vous voulez, quand une brebis entre dans l'enclos, elle ne fait que revenir au point de départ. Et quand elle est convertie, donne son cœur à Dieu, écoutez bien, il fait que revenir au berger des brebis. Vous comprenez cela? Parce que c'est Dieu le créateur de l'être humain. Quand une personne donne son cœur à Dieu, elle ne le donne pas à un étranger. Elle le donne au créateur. C'est Dieu qui crée le cœur. Vous voyez l'importance? Et puis, la troisième parabole est là. Je vous la cite maintenant parce que c'est celle-ci qui va nous intéresser. On est bien? Ça va? Écoutez cela. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il y a peut-être quelqu'un qui va se trouver dans ce que je dis. Ben, que Dieu fasse. Partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il avait tout mangé l'argent du père. Il a tout mangé son héritage. Suivez-moi, vous verrez, c'est intéressant. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Vous voyez un peu la dégradation. Hein? Il aurait bien voulu se rassasier
des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est parce qu'ils gardaient des cochons, ils voulaient encore manger de leur nourriture parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et même la nourriture des cochons, ils n'arrivent même pas à en avoir. Quelle dégradation, Seigneur. Étant rentré en lui-même, et c'est là que tout commence pour nous ce soir, parce que c'est à partir de là que tout commence. C'est à partir de l'examen de notre vie que tout commence. Quand on fait l'examen c'est ça, regardez. L'être humain, il est capable de cela. Il est capable de regarder dans son cœur. Et quand il fait l'examen, il y a un compte à rebours qui se met en marche. C'est le compte à rebours du retour. Vous comprenez? Que l'on soit un inconverti et que jamais on n'a fait une expérience, si vous décidez de venir à Jésus, vous ne faites rien d'autre que de revenir au Seigneur, parce qu'il est votre Créateur. Amen. Et si vous êtes un rétrograde, qui est parti de la maison de Dieu et qui a dépensé ses biens, et si vous décidez ce soir de regarder à l'intérieur du cœur et de faire un examen, le compte à rebours se met en marche. Et je ne sais pas si c'est à la fin de la réunion que vous allez revenir, ou que vous allez venir. Mais ceci dit, moi je vais vous partager mon message, et vous en ferez ce que vous voudrez avec. Mais c'est à partir de là que tout commence. Il entra en lui-même, la Bible dit. Écoutez, et il a dit cette phrase-là. Il dit combien d'ouvriers, des inutiles qui travaillent pour un patron. Il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Il n'y a pas plus clair que cette parabole. Et il met en place une stratégie. Oui, il met en place un protocole de retour, Samuel. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, je me lèverai, alors je ne sais pas ce que toi tu as décidé, mais lui il a décidé ça toujours. Et je ne sais pas ce que tu décideras à la fin de la réunion. Mais toi, tu t'arranges avec Dieu, pas avec moi. Ton affaire à toi et à Dieu. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Quelle affaire? Je vois si vous vous rendez compte un petit peu. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne peux plus être ton fils. Je ne sais pas quel nom de famille vous portez. Ce que le fils demande ici, c'est que enlève la paternité de moi. Je ne veux plus porter ton nom de famille. Je ne veux plus être ton fils. Je ne veux plus t'appartenir. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Et puis, je mets ce petit protocole en marche. Écoutez bien. Et on est devant là. J'ai trouvé ça, moi. Donc, c'est intéressant, je vous le dis. Celle-ci, c'est la couronne des paraboles. C'est la fleur de toutes les paraboles. Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle, elle a plusieurs noms. Elle a la parabole du fils perdu. Retenez, hein. La parabole du fils prodigue. Pas prodige, hein. Prodigue. La parabole du père miséricordieux. Il en a des noms, hein. Et la parabole des deux fils. Elle s'appelle comme ça, la parabole. Il met ce petit, écoutez bien, suivez-moi, hein. Il met ce protocole en place et il fait plus que cela, il se lève. Et il commence à se mettre à marcher. Et tout le long qu'il marche, là, je ne sais pas où c'est qu'il a été, moi, mais il n'arrête pas de se passer en tête ce petit protocole qu'il a mis en place. Je le dirai à mon père, je suis plus dur qui t'appelle ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il n'arrête pas de se le mettre en place. Et il ne peut pas changer ce qu'il a mis en place dans son cœur. Il ne veut pas faire autrement comme ça. C'est ce que lui a mis en place. Je ne sais pas ce que tu as décidé toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire au Seigneur pendant que je suis en train de parler. Mais c'est toi. Il se lève et le protocole d'accueil se met en marche. Et jusqu'à la maison, le protocole est là dans son cœur. Et puis la Bible dit cela. Je lis pour vous. Écoutez.
Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit de loin. Et quand il voit une silhouette, le père de loin, ben ça ne peut pas se manquer. Hein. On reconnaît nos enfants à des villes. Hein. Nos familles, ça nous appartient, c'est à nous, vous comprenez? Et quand le père le vit de loin, il fut ému de compassion. Et je voudrais marquer un temps d'arrêt là. Il fut ému de compassion. Il eut dans son cœur aucun reproche, aucune remarque. Et lui, dans son cœur, le fils prodigue, le fils perdu, le fils égaré, si vous voulez, ce protocole est toujours en place. Je dirai à mon père que je ne veux plus être son fils. Et quand le père le voit, il est touché dans son cœur et il est ému de compassion. Et peu importe s'il a dissipé tous les biens, c'est pas important pour le père. Ce qui est important pour un père, c'est quand un fils revient. Amen. Et le père n'accepte pas. Le père rejette tout en bloc, lui. Lui, il ne veut rien savoir. Alors, je voudrais vous dire ça. Que l'on peut... Oh, je sais que ça a déjà arrivé pour certaines familles. Qu'on peut partir 20 ans de chez nous. Et qu'on peut faire les 400 coups, les 1000 misères. Si vous êtes le fils, je vais le dire comme ça, de Jean, vous resterez toujours le fils de Jean. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'en aucun cas, un homme ne peut perdre son identité. Et le fils prodigue, il croyait qu'il avait perdu son identité, lui. Et c'est ce que tu crois peut-être ce soir, toi, que tu as perdu ton identité. Ben, je voudrais te dire ça. Non, ton identité, c'est toujours la même. T'appartiens à Jésus. Et quand le père le voit, il est ému dans son cœur, parce qu'il dit ça, je le reconnais, c'est mon fils qui revient. Et moi, Satan va dire, ah, qu'est-ce qu'il va prendre celui-là? T'as vu, il est beau le fils d'un tel. Maman, quel dégât qu'il a fait. Ça fait 10 ans qu'il est parti du foyer, ça fait 20 ans qu'il est parti du foyer du père. Je te dis pas ce que le père va y faire. Hein. Comment que ça va se passer? Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le monde, c'est comme ça. Mais pas dans l'évangile. Le Seigneur aime. N'oubliez pas, il laisse les 99 pour aller chercher la perdue. Vous comprenez cela? Je dis ça pour vous faire comprendre ce soir toute l'amour de Jésus. Et toute la grâce qui est sur vous ce soir, sur cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Et le protocole est en place. Et puis, quand il arrive devant le Père, eh bien, il arrive là. Écoutez, rappelez-vous, hein, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça? C'est ça? Et il a dit, je lui dirai, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors je lui dirai ces mots-là. Je ne sais pas s'il a partagé un copain, mais c'était dans son cœur clair. Il avait envie de lui dire ça. Et voilà, le protocole se met en place. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, écoutez bien, dit à ses serviteurs, tout de suite, là, maintenant, il dit à ses serviteurs, rapportez vite la plus belle robe. C'est pas important les mots du fils, c'est des mots de repentance, ça. C'est pas important les mots pour lui. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire, toi. Peut-être que tu vas dire ça, parce que j'ai dit ça, moi, quand j'étais revenu au Seigneur. J'étais un rétrograde, moi. Et quand je suis revenu à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ose pas lever mes regards. Je ne suis pas digne de toi, mon Père. Ben, c'est les mots que l'on dit. Mais le Père, pour lui, le Fils n'a pas perdu son identité. Il reste le Fils de la maison. Vous comprenez cela? Moi, je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais vous êtes toujours le Fils. Et un fils, une fille, il revient quand il veut. Elle revient quand elle veut. Vous comprenez cela? Et ce soir, l'invitation, c'est celle-ci. Que l'on soit un fils perdu, un fils prodigue, que l'on soit une drache, si vous voulez, parce qu'il parlait d'une drache dans la parabole. Peut-être que c'est vous la drache de ce soir. Que vous soyez quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Vous êtes au balbutiement des premières réunions. Et vous allez peut-être rencontrer le Seigneur ce soir. Vous ne ferez que revenir à la maison. Amen. Comment je suis un chrétien, frère Imar? Non. Non, vous appartenez au Créateur. C'est lui qui vous a créé. Vous êtes son œuvre. Vous ne comprenez pas? Vous êtes son œuvre. Il vous a créé à partir de rien, Seigneur.
Et le Père lui dit, apportez-lui la plus belle robe. La plus belle robe, c'est pour lui. On aurait été là, on aurait dit, non, Seigneur, t'as tout faux. Tu ne peux pas lui donner la plus belle robe pour lui. La preuve, c'est qu'il y avait un deuxième fils dans la maison. Il n'a pas tellement été content quand on a dit sur lui, apportez la plus belle robe pour celui qui s'est perdu. Mais non, Seigneur, c'est pour moi la plus belle robe, pour moi qui est dans la maison. Et non, puisque je vous ramène au texte de la Bible, le Seigneur dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Vous comprenez cela? Et là, on est devant une repentance totale. Écoutez, comme il était encore le père de vie du loin, et puis j'essaye de voir ça, moi. J'essaye de comprendre, si vous voulez. J'essaye de comprendre qu'un garçon qui se lève, qu'il a perdu, qu'il est parti de la maison, qu'il est dans la boue, parce que les cochons, c'est dans la boue, non? C'est pas dans la boue des cochons. C'est dans la misère, les cochons. Ça sent mauvais, pardonnez-moi de dire ça. Et quand il vient pour le Père, on aurait peut-être fait ça, nous. Ah, mon fils, ça fait 10 ans que t'es parti, 5 ans, tu peux pas revenir comme ça chez moi, c'est pas possible. T'aurais pu au moins te laver un petit peu. Non? J'aurais fait ça, moi. Ben, je voudrais vous dire ça ce soir. On n'a pas besoin de se préparer pour dire au Seigneur. Venez tel que vous êtes à Jésus. C'est tel que vous êtes que Jésus vous veut. De toute façon, je vous rassure tout de suite, vous ne serez jamais assez préparé pour le royaume des cieux. C'est lui qui fait le travail. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser vous prendre dans ses bras. Quand il est venu, il devait avoir une odeur sur lui. Il devait être un pestiféré tellement qu'il sentait mauvais. Et vous savez ce que le Père a fait? Il a fait peut-être comme vous aurez fait. Il a vu que son garçon revenir. Il l'a pris dans ses bras. Et il l'a embrassé. Il l'a serré fort. Il a dit cette phrase qu'on a citée des millions de fois. Voici mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Je suis venu, j'ai fait 50 km pour vous dire seulement ça. Vous voyez? C'est tout ce que je veux vous dire. Je ne veux pas vous dire plus que cela. Voici mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Il a fait plus que cela. Il a dit, font la fête. Puis on le veau gras. Mettons-lui un anneau au doigt. Il a plus belle robe. C'est le bonheur. C'était une fête ce jour-là. C'était une festivité. Vous vous rendez compte un peu? Les anges dans le ciel sont en fête quand un pécheur revient à la maison. Enlever le mot venir, il n'existe même pas. Puisqu'il y a marqué des dizaines de fois dans l'Ancien Testament, revenez, revenez, revenez. On n'entend jamais dire venez. Non, revenez, revenez. C'est quand on vient, on fait que revenir, on était. Revenez, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, dit Dieu. Mais il n'y a pas de regard sévère ce soir, il n'y en a pas. Dans le monde, il y a des regards sévères, mais pas en Dieu. Écoutez, vous savez comment on a appelé cette parabole? J'ai gardé la meilleure définition pour la fin. Je vous rappelle la première, elle est là. C'est la couronne, hein, la fleur des paraboles, retenez-la. Le fils perdu, le fils prodigue, le père miséricordieux, la parabole des deux fils. Et regardez la dernière, si ça vous parle un peu. La parabole du fils retrouvé. Elle s'appelle comme ça aussi. La parabole du fils retrouvé, retenez au nom du Seigneur. Et j'ai envie de vous dire cela. Je vais terminer, c'est fini. Je vous en dis pas plus. La parabole du fils retrouvé. Il y a un Père dans le ciel qui vous attend. C'est certainement pas votre Père biologique. Parce que je vous dis que c'était le créateur de la race humaine. Mais lui, c'est le Père de l'humanité. Il y a un Père dans le ciel qui vous attend. Amen. Tu ne voudrais pas revenir maintenant? Un rétrograde? Tu ne voudrais pas faire un petit peu de bilan pour essayer de refaire un petit tour à la maison? Amen. Je te le promets que le Père t'attend. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. Et toi qui n'appartiens pas au Seigneur, tu ne voudrais pas aussi, toi, revenir?
C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Hein. Tu ne voudrais pas aussi revenir dans la bergerie? Retrouver ta place? Parce que ta place, c'est dans la maison. C'est pas en dehors de la maison, c'est à l'intérieur de la maison. Et là, nous sommes dans la maison de Dieu, si vous voulez. Voilà, on est au niveau de la terre, là. Parce que là, on est dans une salle. En réalité, c'est pas ça la maison de Dieu, et les frères vont comprendre. La maison de Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est un local pour nous abriter, pour faire nos réunions. N'est-ce pas? C'est vrai, Sonia, tu es d'accord? Pas ça la maison de Dieu. Puis vous pourrez lui faire la plus belle des cathédrales, de toute façon, à lui. Ça ne lui intéresse pas trop. Vous pourrez lui mettre le plus beau trône. Il a la Nouvelle Jérusalem. Je vous en ai parlé déjà, c'est une fille, il y a quelques temps en arrière. La plus belle des cathédrales, celle de Chartres. Alors j'ai été à celle de Moscou, voilà, à Sainte-Basilique, là. Il paraît que c'est la plus belle église du monde, avec toutes les couleurs. C'est formidable qu'on a voir. Jésus, on n'a que faire de ça. C'est pas un temps comme ça que le Seigneur a besoin. Il ne trouve pas son compte là-dedans, le Seigneur. C'est là qu'il trouve son compte. La plus belle des cathédrales, c'est le cœur. La plus belle des églises, pour lui, c'est le cœur. Et c'est là que Dieu veut demeurer. C'est marqué comme ça, il dit, je frappe. Celui qui ouvre, il dit, je viendrai. Moi et mon Père, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que Dieu veut s'installer. J'ai terminé. On prie le Seigneur? Je voulais vous dire ça. J'ai peiné un petit peu pour prêcher parce que je prends des cachets, je ne me sens pas bien. Mais c'est avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de joie que je vous ai transmis ça. Et je suis content dans mon cœur. Si j'ai éveillé la conscience de quelqu'un, si j'ai éveillé l'intérieur de quelqu'un, peut-être un rétrograde qui est parti plus longtemps, ou quelqu'un qui veut venir, sentez-vous libre, faites-le au nom du Seigneur. Donnez votre cœur à Jésus. Revenez au sauveur. Je prie le Seigneur avec vous.